Seulement s'il a son masque, comment il va? Gloire au Seigneur. Moi, je suis Eric Ralph Kyonga, l'un des pasteurs ici à l'église, à Fille, la cité d'exaucement. Et ce matin, j'aimerais vous accueillir dans la présence de Dieu parce que vous êtes belle, vous êtes beau et vous rayonnez de la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse vraiment votre présence. J'aimerais accueillir aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment au travers des réseaux sociaux. Vraiment, là où vous êtes, nous sommes de cœur avec vous et que Dieu vous bénisse aussi de là où vous êtes. Alors, j'aimerais particulièrement bénir le Seigneur pour la présence. J'aimerais que vous puissiez m'aider à bénir le Seigneur pour la présence de Maman Nadège qui est ici présent. Ça fait toujours du bien. Quand on est devant, on voit... Heureusement, aujourd'hui, le docteur n'est pas là, mais Maman Nadège est là, donc ça nous fait du bien, vraiment. Maman Nadège, alors que tu es encore vivante, laisse-nous te montrer combien nous apprécions ta présence. Ça nous fait du bien quand on te voit. Donc, vaut mieux qu'on te le dise aujourd'hui, devant tout le monde. Mais j'aimerais aussi particulièrement accueillir un homme de Dieu qui nous vient de très loin. Il nous vient de l'Afrique du Sud. J'aimerais que vous puissiez vraiment m'aider à accueillir l'homme de Dieu, le bishop Tchalo Kachunga, qui est ici présent. Bishop, vous pouvez vous lever. Voilà. Il nous vient de Cape Town, de Gospel Rama Church de Cape Town, et donc nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. Bishop, nous apprécions vraiment votre présence et que Dieu soit béni de vous avoir ramené ce matin ici. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles rapidement dans Luc chapitre 1. Ça va peut-être être une longue lecture. Je ne suis pas trop habitué aux longues lectures un dimanche matin, mais bon. On va voir comment écourter ça. Luc chapitre 1, nous allons prendre des portions. Donc la première portion, c'est à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Luc 1, 11 à 13. La Bible dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Verset 13, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ça fait du bien quand un ange te dit que ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Nous prenons aussi le verset à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. La Bible dit, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. On prend aussi le verset 36, à partir du verset 36 jusqu'au verset 42. La Bible dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Waouh! J'aime bien cette phrase qui vient dans 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Judée. Verset 40, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Rassurez-vous, on ne va pas parler de Noël. C'est vrai que ça... On dit, mais aujourd'hui déjà Noël? Non, on ne va pas parler de Noël, ça.
Ça sera autre chose. Verset 42 dit, elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton sein, le fruit de tes entrailles est béni. On prend aussi le verset 44. Je vous jure que ce sera la dernière portion. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Ce matin, j'aimerais partager avec vous sur un petit thème. Vous savez que nous sommes toujours dans notre mois de gratitude où nous exprimons particulièrement notre gratitude à Dieu. Et ce jour-là sera donc le dimanche de la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous dans le même ordre d'idées. Mon thème sera la prophétie des éloges. La prophétie des éloges. Pourquoi je parle aujourd'hui de la prophétie des éloges? Parce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés savoir que le but pour lequel nous avons été créés, c'est pour les éloges de Dieu. Nous avons été créés pour la louange de Dieu. La Bible nous dit que nous avons été créés pour sa louange. Littéralement, nous avons été créés pour que, au travers de nous, à partir de nous, que Dieu reçoive des éloges. Est-ce que c'est parce que Dieu n'en avait pas? Si, Dieu est dans la gloire. Il n'y a rien que nous allons faire qui va augmenter la gloire de Dieu ou baisser la gloire de Dieu ou augmenter la louange de Dieu, pas du tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas plu à Dieu de nous créer pour sa gloire. Il a plu à Dieu de faire que nous soyons encore des points à partir desquels la gloire lui revienne. J'aime bien ce que dit un auteur, il dit que la chose que le diable avait perdue en voyant que l'homme a été créé, il devait être très jaloux. Parce que l'homme était encore un point focal pour que la gloire revienne à Dieu. Et nous sommes censés connaître la valeur des éloges dans tous les sens. Dieu qui nous a créés, il trouve un moyen de nous faire des éloges. Dieu nous encourage, Dieu apprécie ce que nous sommes. Et il est très important de savoir que nous sommes un canal par lequel lui aussi doit être apprécié. Et nous devons aussi cultiver, n'est-ce pas, les appréciations les uns envers les autres. Mais nous parlons de ces choses aussi parce que vous êtes conscients que nous sommes arrivés à un temps où le monde fonctionne à l'envers, où l'être humain est plus rapide à répandre des mauvaises nouvelles que des éloges de quelqu'un. Lorsque il y a une bonne nouvelle qui arrive sur quelqu'un, oh, il a fait des percées dans son business, il a suffisamment avancé. Est-ce que vous avez entendu parler de lui? Il a sorti un nouveau logiciel, tout le monde en parle, hein? Regardez, quand nous écoutons une nouvelle comme ça, on se dit, oh, ah bon, ok, c'est tout, ni plus ni moins. Mais entendre que la personne qui avait fait une grande percée venait de tomber sur quelque chose, ou bien on l'a attrapé avec une femme de trouille, il a volé de l'argent, on l'a incarcéré, ou bien il va faire la prison. D'ailleurs, regardez combien on va un peu plus loin dans les détails. Ah bon, ça s'est passé quand? C'était comment? C'était avec qui? Et si jamais par malheur, on vous dit qu'il y a un site internet qui en parle, ah bon, c'est quel site? Et tout de suite, ils se disent même pas que quand je vais arriver à la maison, je vais checker ça. C'est sur place que les gens checkent. On est attiré à véhiculer ou à
à multiplier, à propager ce qui ne marche pas dans la vie de quelqu'un, le contraire des éloges. Mais on est moins réactif quand il s'agit du bien. Alors, chers frères et sœurs, ça, c'est notre fonctionnement à l'envers. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Dieu nous a créés pour des éloges. Les éloges de Dieu, Dieu lui-même, il nous apprécie. Et nous devons nous apprécier les uns les autres. Et surtout quand c'est pour la gloire de Dieu. Regardez combien aujourd'hui, on vous dit à un homme de Dieu, oh ok, Dieu l'a utilisé. Il y a eu des paralytiques qui se sont levés pendant la campagne d'évangélisation. Ah bon? Oh ok. Mais qu'on entende parler de ce même homme de Dieu qui s'est fait attraper dans quelque chose qui sape sa réputation, on cherche des détails. Et je ne sais pas comment les autres font, mais avant même d'avoir les détails, il a déjà publié sur Facebook. Faites attention, ce sont des loups ravisseurs. Et puis tu lui poses la question, il te dit oui. Non, mais ces gens-là, ils sont comme ça. Ce n'est pas comme s'il sait vraiment. Il dit, ces gens-là, ils sont comme ça. Ah, tu n'as aucun détail. Tu n'as même pas vérifié l'information. Mais tu crois que cette information est vraie parce que ces gens-là sont comme ça. Mais quand ces gens-là ont fait des miracles, ils n'étaient pas comme ça. Hein. Alors ça, c'est très, très, très malheureux de la part des enfants de Dieu que nous sommes. Alors cette histoire, j'aimerais bien aujourd'hui que nous puissions voir ces quelques versets que nous avons lus. Ce n'est pas un enseignement qui a des points exactement, mais on va essayer de parcourir le texte pour voir un peu ce que cette histoire peut nous enseigner. C'est une histoire que vous connaissez, la naissance de Jésus. Et Luc, dans sa version des faits, lui qui a avoué avoir fait beaucoup de recherches, Luc c'était un médecin, donc c'est quelqu'un qui était habitué à la recherche. Et vous savez que ceux qui sont dans ce domaine-là, ils savent faire des recherches empiriques, ils savent aller dans les petits détails. Alors Luc, lui, il a commencé par parler de Zacharie qui était à son service et qui a reçu un ange venant lui rassurer que sa femme, qui était traitée de stérile des années et des années, allait avoir finalement un enfant. Et puis, la Bible nous parle du fait que lorsqu'Élisabeth va avoir un enfant, elle va avoir un réflexe que beaucoup de chrétiens n'ont pas aujourd'hui. J'aimerais qu'on lise, c'est dans le verset 24. La Bible dit d'elle que dès qu'elle a remarqué qu'elle était enceinte, elle est allée se cacher. Elle est allée se cacher, pourquoi? Pour reconnaître que c'était la grâce de Dieu. La Bible dit, elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. J'imagine, nous, chrétiens, surtout au Congo, quand quelqu'un a longtemps attendu quelque chose de la part de Dieu, Seigneur, il commence même à croire que Dieu peut être influencé par le fait que ses adversaires vont l'insulter. C'est-à-dire que, Seigneur, si tu ne fais pas vraiment, ton nom va être vilipendé. Cette affaire-là, ça n'enchante pas Dieu, entre nous soit dit, vous le savez bien. Élisabeth qui a été traitée de stérile, des années, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau de sa belle famille, au niveau de ses amis, je ne sais pas si elle devait se cacher de temps en temps parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Mais elle a eu un an, elle va avoir une grossesse et son premier réflexe, ce n'est pas d'aller démontrer à tous ceux qui l'ont insulté, hein. Pas du tout. Seigneur, agis dans ma vie afin que mes adversaires, ils sont adversaires de toi, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de te dire que tu n'as pas d'enfant. Et tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Tu n'as pas d'enfant. C'est pas pour autant qu'ils sont tes adversaires et tu n'as rien à leur prouver. Élisabeth a fait exactement comme ce lépreux qui devait aller faire des preuves au niveau du sacrificateur pour démontrer que je suis guéri. Dès que lui, il a remarqué qu'il était guéri, il dit non, retour au guérisseur. C'est d'abord le guérisseur, c'est au guérisseur d'abord toute la gloire. Élisabeth remarque qu'elle est enceinte, elle dit, oh, laisse-moi me cacher. Quand toi tu reçois ce que tu as longtemps cherché auprès de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu brandis tout de suite pour que tout le monde voie qu'effectivement Dieu a agi dans ma vie. Hein? On s'est moqué de moi, que dans notre famille on ne se marie pas. Je me suis marié, c'est-à-dire que bakoyeba. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu as besoin d'aller te cacher au contraire. Pendant 5 mois, elle est allée se cacher.
pour prendre le temps de démontrer sa gratitude, pour prendre le temps de contempler la grâce de Dieu. Parce que justement, elle reconnaît qu'elle ne méritait pas ça. C'est juste Dieu qui lui a fait grâce. Si Dieu t'a fait grâce, donc tu n'as rien à prouver aux hommes. Celui à qui Dieu a fait grâce n'a rien à prouver aux hommes. Tu n'as rien à prouver aux hommes. À moins que ce soit tes propres efforts. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi les gens ils vont brandir toujours. Quand ils ont reçu quelque chose, ils vont brandir. Parce que ce n'est pas la grâce de Dieu. Ils ont reçu ça d'eux-mêmes. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Et c'est comme ça qu'ils vont user de toutes les formes d'astuces pour conserver ça. Quand c'est venu de la grâce de Dieu, tu ne fais pas d'effort. Ce n'est pas venu par effort, donc tu garderas ça sans effort. Elle a reconnu que c'était la grâce de Dieu. Frères et sœurs, soyons discrets, c'est très important. Quel que soit ce que Dieu fait dans notre vie, même si le monde était en train d'attendre de voir si Dieu ferait ou pas, le fait que Dieu fasse n'est pas la preuve d'aller brandir. C'est justement la preuve d'aller contempler la grâce de Dieu. Pourquoi? Dieu sait que les hommes ont mal parlé de moi. Pourquoi c'est maintenant qu'il choisit que je puisse avoir ça? Et puis, Dieu va envoyer donc un ange vers Marie pour lui annoncer qu'elle tomberait enceinte. Alors là, ça va être encore une situation un peu compliquée. La stérile qui ne va pas enfanter, ça se comprend encore. Dieu dit, bon, après un certain moment, c'est bon, elle va avoir un enfant. Mais ici, on a affaire à une vierge à qui Dieu dit qu'elle va avoir un enfant sans le concours d'un homme. Alors là, ça devient compliqué. Parce que la stérile a été vue par des hommes, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et puis on pouvait se moquer d'elle, ok. Mais ici, on a affaire à une vierge qui va, dans une certaine mesure, démontrer qu'elle n'était pas mariée, mais finalement, elle est tombée enceinte. Or, vous savez, pour une juive, perdre sa virginité dans des conditions comme celle-là, se retrouver enceinte alors que tu n'étais pas mariée, c'est une honte. C'est une honte. Pour une fille qui a vécu sa vie normalement, qui s'est bien gardée, et puis un jour comme ça, Dieu vient, il bouleverse les plans. Oh, Dieu est terrible. Vous savez, Dieu, il sait bouleverser les plans de la vie. Tu avais ta vie normale. Nous tous là que vous voyez là, on avait une vie normale. C'est-à-dire que c'était connu. Lui là, c'est le médecin de la famille. Même si quelquefois quand mon père disait ça, je disais, pourquoi moi? Mais la vie était tracée, quoi. C'est-à-dire que tu feras ci, tu finiras tes études, tu voyageras, tu feras ci, tu feras ça, tout. C'est-à-dire que le début et un peu la fin de ta vie étaient déjà connus. Et on savait clairement que la fin de ta vie, tu es une femme, il faut te marier, il faut avoir des enfants. Mais arrive un jour où Dieu bouleverse les plans. C'est-à-dire que tu commences à te dire, comment même je sortirai de la maison? Et puis Marie est troublée, elle pose la question à l'ange. Mais comment ça se fera? Parce qu'en fait, je sais que tu es au courant quand même, que je ne connais pas d'homme. L'ange lui dit, t'inquiète, le Saint-Esprit, c'est l'affaire du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le business de Dieu, et tout business de Dieu est géré par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de te poser beaucoup de questions. J'imagine que Marie était certainement en sanglots. Et puis Dieu lui dit, tu veux une preuve? Il existe une preuve quelque part. Regarde. Ta parente, là, ta cousine, Élisabeth, celle qui avait aussi une situation compliquée dans la vie. Voici comment sa situation s'est soldée. Au moment où je suis en train de te parler, elle est déjà à son 6e mois. Celle que tout le monde a qualifiée d'une certaine manière, celle que tout le monde a mise de côté parce qu'elle était déjà repérée, manquant quelque chose dans sa vie. L'ange dit, sa situation a été décantée. Parce que toi, Marie, tu dois comprendre quelque chose. Rien, alors rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas parce que pour toi c'est compliqué que c'est compliqué pour Dieu aussi. Dieu ne se trouve pas bloqué dans ce qui nous bloque, nous. Dieu n'est pas compliqué par les situations qui nous compliquent, nous. Sinon, il n'est plus Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas parce que nous l'appelons Dieu qu'il est Dieu. Il n'est pas vraiment Dieu, il est de loin plus que Dieu. Dieu, c'est nous qui disons qu'il est Dieu. C'est nous qui le qualifions de Dieu. Mais lui, il est de loin plus que ça.
Alors, au cas où tu es troublé, tu n'arrives pas à avoir de benchmark, tu n'arrives pas à avoir de références. Je vais te donner une référence, non loin de chez toi. Élisabeth, sa confusion a déjà été effacée. Elle est déjà à son 6e mois. Waouh! Écoutez ce que dit Marie. Marie se dit, bon, si vraiment Élisabeth, sa situation est déjà à ce niveau-là, c'est qu'en tout cas, tout ce que je dois faire, c'est me donner. Il dit, bon, écoute, papa ange, je ne suis que la servante de Dieu. Je ne suis que la servante du Seigneur. Je ne suis que la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon ta parole. À partir de ce moment, Élisabeth devient très importante. Élisabeth devient une référence. Élisabeth devient une stratégie de Dieu pour te faire susciter la foi. Une stratégie de Dieu pour faire susciter la louange dans la vie de celui qui attend encore. J'attends encore les promesses. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis troublé parce que les moyens que Dieu utilise, en tout cas, je ne sais pas quel est cet être humain qui accepterait ça sur terre. Oui, Marie, Dieu t'a bouleversé, mais il a trouvé une stratégie. Il a trouvé une stratégie pour te maintenir, pour te montrer que, attends, ce n'est pas parce que c'est compliqué pour toi que c'est compliqué pour Dieu. La stratégie, c'est Élisabeth. Alors Élisabeth est cette personne que Dieu a placée à côté de nous. Élisabeth est cette personne qui est à côté de toi. Cette personne que tu dois regarder, qui va te servir de référence. Toi, tu attends encore. La situation est encore compliquée pour toi. Mais pour Élisabeth, ça a déjà été décanté. Si déjà chez Élisabeth, là où tout le monde avait confirmé que ça serait compliqué, la situation a été décantée. C'est-à-dire que tu n'as plus de raison de ne pas croire. Si chez Élisabeth ça va, tu n'as plus de raison de ne pas croire, quelle que soit la nature de ton problème. Élisabeth est un peu comme un mentor, Écoutez ce qui se passe. Dès que Marie entend parler d'Élisabeth, écoutez sa réaction. Je suis une doulée. Doulée, en grec, c'est le féminin de doulos, esclave. La différence qu'il y a dans le mot doulos en tant qu'esclave, c'est que doulos ne veut pas seulement dire esclave, mais doulos veut dire esclave de basse classe. Un esclave qui n'a pas de droit. Parce que au niveau de l'esclavage, il y a des dimensions, il y a des classes. Il existe des esclaves qui ont le droit, il existe des maîtres d'esclaves qui sont bien traités, mais ils sont maîtres d'esclaves. Il existe des esclaves chefs de troupes de travail ou de groupes de travail, mais il existe aussi des doulos. C'est-à-dire qu'un doulos n'a pas le droit de demander quoi que ce soit. Même si c'était son moment de repos, si on lui demande de travailler, il est doulos. Il doit travailler. C'est-à-dire qu'un esclave qui n'a absolument aucun droit. Marie qui pense que sa réputation va être mise en jeu parce qu'elle a quand même le droit d'avoir une bonne réputation. Dès qu'elle entend quelque chose qui la bouleverse, Dieu lui donne une référence et se dit, ok, dans ce cas, je m'abandonne. Il dit, je suis la doulée de l'Éternel. Je suis sans droit devant l'Éternel. Même si je pense que, oui, ça va, Seigneur, ce que tu veux faire en moi, ça va créer des troubles. Ma propre réputation, tu me mets où, Seigneur, dans ce que tu es en train de faire? Vous savez, quelquefois, Dieu fait des choses dans nos vies où on se pose des questions. Seigneur, dans quoi est-ce que tu es en train de me jeter là? Qu'est-ce que tu veux que les hommes disent de moi quand tu permets un truc pareil? Oh, Marie dit, ok, je suis sans droit, je suis une doulée. Je suis une doulée. Qu'il me soit fait comme il veut. Si dans sa façon de faire, ma réputation va être entachée, il n'y a pas de souci. Tant que c'est lui qui fait, il n'y a pas de souci. J'ai déjà une référence, Élisabeth. Chers frères et sœurs, je prie que Dieu te montre un Élisabeth à côté de toi. Je prie que Dieu te montre dans ton entourage la personne qui est comme Élisabeth pour toi. La personne grâce à laquelle ta foi peut être remontée pour comprendre que si Dieu a déjà fait avec lui, Dieu peut faire avec toi. Mais à partir de ce moment, Élisabeth devient quelqu'un de très stratégique. Élisabeth, c'est quelqu'un avec qui il faut garder des bonnes relations. Élisabeth va t'aider à apprécier davantage ce que Dieu fait. Élisabeth
va te faire ressortir la gratitude, pas pour ce que Dieu fait avec toi, pour ce que Dieu fait ailleurs, mais qui te sert de référence pour ce que Dieu fera aussi avec toi. Alors tu dois garder une bonne relation avec Élisabeth. Mais Élisabeth, c'est aussi quelqu'un vers qui on va intentionnellement. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le verset 39, la Bible dit, dans ce même temps, Marie se leva. Elle a entendu parler d'Élisabeth. Elle-même, elle est dans la confusion au sujet d'elle-même. Mais ayant entendu parler d'Élisabeth, la Bible dit, Marie se leva et s'en alla en hâte. Elle s'est hâtée pour aller vers Élisabeth. Elle est allée vers les montagnes. Elle est allée passer les montagnes pour aller voir Élisabeth. Elle s'est hâtée pour ça. C'est-à-dire que je suis dans la confusion, mais j'ai entendu que Dieu a déjà fait là-bas. Laisse-moi aller voir. Seigneur, est-ce que tu vas faire avec moi? Ça sera comment? Moi, je suis confus pour ma situation. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es confus pour ta propre situation, trouve une Élisabeth chez qui tu vas aller. Elle va t'aider à élaguer ta confusion. Elle s'est empressée pour aller vers Élisabeth. Élisabeth, on y va intentionnellement parce qu'on reconnaît que Dieu a fait en lui, Dieu a fait en elle des choses que moi j'attends encore. Est-ce que tu as des choses que tu attends de la part du Seigneur? Est-ce que tu as déjà repéré en qui Dieu a déjà commencé à agir? Est-ce que tu es allé voir cette personne? Est-ce que tu es allé apprécier la main de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre? Ou bien tu attends forcément que Dieu fasse d'abord dans ta vie. Seigneur, fais d'abord chez moi. Si tu fais, Seigneur, fais d'abord chez moi. Oh, j'aimerais t'encourager. Cherche Élisabeth. Si tu n'as pas de repères chez toi-même, il existe des repères quelque part. Élisabeth devient comme un bon mentor pour Marie. Élisabeth, c'est quelqu'un qui t'aide à passer de ce que tu veux à privilégier la volonté de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Avant que je n'entende parler d'Élisabeth, je me disais, ça va se faire comment? Je ne sais pas. Mais dès que j'entends parler d'Élisabeth, je comprends que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Mais il y a quelque chose encore de très important. C'est que Élisabeth, c'est aussi celle qui attend un impact de la femme qui n'a pas encore expérimenté les choses qu'elle a déjà expérimentées. La Bible dit, dans le verset 41, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Oh, mais c'est Élisabeth qu'on va voir, non? C'est elle la coach, la mentor. C'est en elle que Dieu a déjà agi. Oui, mais ça ne prouve pas que tu n'as pas un impact à lancer à Élisabeth. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu les promesses de Dieu en toi que tu es forcément nécessiteux dans les choses de Dieu. J'attends qu'on me donne. Moi, j'attends. Nous, on n'a pas encore reçu. Non. Il y a un impact de toi qu'Élisabeth est en train d'attendre aussi. Et d'ailleurs, Élisabeth a commencé à expérimenter la main de Dieu, mais elle n'était pas encore remplie. La première fois, Élisabeth rencontre Marie. Marie qui est dans le besoin. Marie qui a besoin de comprendre. Marie qui est dans la confusion. Mais dès qu'Élisabeth entend la salutation de Marie, quelque chose se passe en elle. Elle est remplie du Saint-Esprit. Waouh! Alors là où cette situation est un peu bizarre, c'est qu'on ne sait pas si Élisabeth avait déjà entendu parler du fait que Marie avait reçu l'ange. On ne sait même pas. Est-ce qu'Élisabeth savait que Marie a reçu l'ange et que l'ange lui avait dit qu'elle aurait un enfant ou quoi que ce soit? La Bible ne marque pas ça. Mais la Bible dit simplement, dès que la salutation de Marie a atteint Élisabeth, quelque chose s'est passé dans le ventre. C'est-à-dire que Jean-Baptiste, qui avait reconnu plus tard que Jésus était plus que lui, était plus âgé de Jésus de 6 mois. Ce n'est pas parce que toi tu es encore inférieur, tu as encore moins d'onction, toi tu n'as pas encore... Vous savez, ces gens de serviteurs de Dieu qui vous disent que non, toi tu es encore bébé spirituel, toi tu n'as pas encore expérimenté des choses, toi tu n'as pas encore. Oh,
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas expérimenté beaucoup de choses avec Dieu que vous n'avez pas d'impact dans la vie d'Élisabeth. Élisabeth avait besoin de votre impact. Alors je prie que le Seigneur te montre, que le Seigneur t'emmène, qu'il te dirige, que tu ailles voir ton Élisabeth, qui te sort de la confusion, mais qui va aussi attester que tu as quelque chose qu'elle, elle n'a pas. Je me souviendrai toujours lorsque j'étais dans cette confusion des années et des années. Au niveau de la famille, on ne sait plus te caser. On dit, mais moi, nous, aligné classe, toi, aligné. Mais vous savez, quand tu as quelque chose en toi de la part de Dieu, mais tu ne sais pas encore bien gérer ça, ça te fait faire beaucoup d'erreurs. Et pendant ce temps, ceux qui n'ont pas eu une bonne vision des choses de Dieu, ils vont te critiquer, ils vont t'écraser pour te montrer combien tu es mauvais, combien ta vie n'est que bourrée d'erreurs. J'ai béni le Seigneur, j'ai rencontré cet homme de Dieu. À cette époque-là, j'ai rencontré Cool. Il m'a regardé, il dit, cet enfant est plein d'énergie. J'étais tout en sueur, vous savez, une fois, il a témoigné sur ça. J'étais tout en sueur. Il y avait quelque chose en moi, mais que je ne comprenais pas. Ma famille ne comprenait pas. Je lui dis, mais moi, je veux faire la musique, je veux être serviteur de Dieu, je veux être ceci, je veux... Je lui dis, mais explique-moi un peu, c'est comment? Est-ce que tu ne peux pas venir dans ma famille? Il me regarde, il était en train de rire. Je lui dis, est-ce que ce n'est pas normal? Il m'a dit, tu as quelque chose de la part de Dieu. Et Dieu commencera à te parler pour ta famille. Moi, j'étais comme ça, je lui disais, mais Dieu, il parle comment? Je ne sais même pas comment Dieu parle. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore expérimenté des grandes choses dans ta vie que ça ne se trouve pas à l'intérieur de toi. Ce n'est pas parce que ça te trouble encore. Hein? Tu es allé même jusqu'à commettre des erreurs. Ce n'est pas grave. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vraiment tu aimes Dieu, ton Élisabeth t'aidera à comprendre que ce que tu as, ça vient de Dieu. Et d'ailleurs, ce que tu as peut l'impacter aussi. Après, j'ai eu l'impression d'avoir franchi une étape de la vie. Boum, je suis devenu artiste musicien. Oh, à la télé, à ceci. Mais après, tu sens encore, on dirait que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Il y a encore une autre chose. Tu as l'impression que tu dois aller à gauche, en même temps aller à droite, en même temps toucher ceci, toucher cela. Vous savez, ce genre de personnes. Tu as l'impression que tu dois tout faire. Et du coup, tu ne fais plus rien. Et les gens disent de toi que tu n'avances pas dans la vie. Je bénis le Seigneur. J'étais encore loin dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, confus totalement. Tous les plans brisés. Une fois, j'étais sur Facebook en train de chatter, et puis je tombe sur un message du pasteur Atoms. Il me dit, oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de moi. Bon. Et Dieu a fait des choses d'une certaine manière. Je suis venu, je l'ai rencontré. Tu sais, quand tu rencontres Élisabeth, tu sais tout de suite. Parce qu'il va te dire quelque chose. Ça ne va pas t'échapper. Il va te dire quelque chose de direct. Ça sera différent par rapport à ce que tout le monde dit. Mais ça sera vrai. La Bible dit, dès que Marie est arrivée, donc Élisabeth a commencé à tressaillir, l'enfant dans son ventre a tressailli, elle était remplie du Saint-Esprit. Écoutez ce qu'Élisabeth commence à dire, ce qu'elle commence à déclarer. Dans le verset 42, elle s'écria d'une voix forte, verset 42. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Wouh! Voici ce qu'Élisabeth fait dans la confusion de Marie. Malgré tout ce qui semble être bizarre dans la vie de Marie, quand Élisabeth la voit, elle lui dit, oh, ce n'est pas parce que tu es troublée que ce que tu portes en toi ne vient pas de Dieu. Elle lui dit, tu es bénie. Le mot béni ici, c'est éloge. Ça donne élogéo. Élogéo en grec, ça donne en français éloge. Elle commence à faire des éloges à celle qui est encore confuse. Si je suis en Élisabeth, je prie que Dieu me donne la sensibilité, même quelqu'un qui est en train de s'enfoncer, mais de savoir reconnaître quand il faut faire des éloges. Élisabeth commence à faire des éloges. Et puis à haute voix. Hein? À haute voix. Ce n'est pas du genre, bon, il faut le dire à basse voix, sinon elle risque de s'enorgueillir, elle risque de... Non. Il y a des éloges qu'on doit entendre. Parce que le futur de quelqu'un en dépend.
Je ne sais pas qui a mis dans notre tête cette mentalité selon laquelle les éloges, oh non, il ne faut pas, tu vois, il faut pas. Mais tu n'as encore rien dit. Tu commences déjà à cacher. Fais d'abord des éloges et puis on commence à chercher à équilibrer. Toi, tu n'as même encore rien dit. Non, tu vois, il a bien fait, mais ne lui dis pas, sinon... Ah, il a bien fait, mais ne lui dis pas, sinon il va s'enorgueillir, sinon il aura une grosse tête. Ah. Et il lui dit, tu es bénie entre les femmes. C'est-à-dire que tu es une femme différente. Tu es dans la confusion, mais j'aimerais te dire une chose. Il y a en toi quelque chose qui te rend différente de toutes les femmes. J'aimerais dire à quelqu'un qui est troublé, en ce moment tu te demandes même à la fin de l'année, comment sera l'année prochaine, c'est vraiment compliqué. Moi j'ai l'impression que ma vie tourne toujours autour d'une même chose, je ne sais même pas que faire. Si c'est que tu as à l'intérieur de toi vient de Dieu, tu es différent d'entre tous les hommes. Il dit car, dans le verset 44, car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse. C'est-à-dire, Marie, toi tu n'as pas encore d'enfant. Dans ce domaine-là, tu es encore troublé. Mais tu viens de bouger l'enfant que moi j'ai. La chose là qui te trouble encore, que tu as l'impression de ne pas avoir, a déjà bougé ce que moi j'ai. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te laisse pas diminuer. Ni par les hommes, ni par toi-même, ni par ta santé, ni par ce que tu vis dans ton corps, ne te laisse pas être diminué. Et puis elle dit, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Dans le verset 45, elle dit, heureuse celle qui a cru. Elle commence à faire des déclarations. C'est-à-dire qu'elle est passée des éloges, elle commence à déclarer le bonheur dans la vie de Marie. Waouh! Je prie que Dieu me donne cet homme qui peut me voir, qui me regarde malgré la confusion dans laquelle je suis, mais qui peut me dire le bonheur est avec toi. Tu as le bonheur à côté de toi. Plutôt que ces hommes qui savent regarder et qui ne font que critiquer. Même la bonne chose que tu as en toi, critiquer comme si tu n'avais rien de bon. J'aimerais dire à quelqu'un, si sur les 10 choses que tu as en toi, tu as une bonne chose sur les 9, c'est déjà assez suffisant pour que tu sois différent. Il dit, parce que heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites. Élisabeth, qui t'a dit qu'il y avait des choses qui ont été dites à Marie? Qui te l'a annoncé? Personne. C'est juste que le fait qu'Élisabeth s'est engagée sur la voie des éloges a ouvert quelque chose en elle. Elle a commencé, malgré elle, sans le savoir, elle commence à parler sur des choses vraies. Le prophétique, un shift prophétique s'est passé en elle. Elle a commencé à parler des choses qui ont été cachées. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ouh, quel encouragement de la part de Marie qui est troublée, qui se demande comment ça se fera. On lui a dit que le Saint-Esprit gérera cette affaire-là. Mais elle est encore troublée. Et elle va entendre de la bouche de quelqu'un comme Élisabeth, qui ne sait même pas exactement les détails de sa conversation avec l'ange. Mais elle lui dit, les choses qui t'ont été dites là, les choses que moi je ne connais exactement pas. Mais comme ça t'a déjà été dit de la part de Dieu, sache que tu es heureuse parce que ça s'accomplira. Waouh! J'ai béni le Seigneur quand j'ai rencontré le pasteur Atoms. Waouh, maman Nadège. Vous savez, il y a des moments où dans la vie tu te dis, moi vraiment c'est... Tu traces déjà ta vie dans le mauvais côté. Tu sais que ça ne marchera pas. Ça dit que j'en ai moi-même tous les détails. Je viens de me déplacer. Je viens de voyager. Je viens de rentrer. C'est-à-dire que je connais le circuit de ma vie qui ne marchera pas. Quand j'ai rencontré le pasteur Atom, c'est-à-dire qu'on dirait que tout ce que je lui disais de ma vie, là, ne lui disait absolument rien. Il n'avait même pas besoin de ça. À chaque fois, moi, j'avais comme l'impression qu'il fallait que je lui raconte de plus en plus ma vie. Et lui, il me montrait qu'il n'avait pas besoin d'entendre ça. Ouf. Je prie que Dieu donne à Anne-Élisabeth la sensibilité de savoir mettre de côté le présent de quelqu'un pour voir ce que la personne a et la rassurer sur son avenir. Vous ne savez pas combien vous pouvez changer la vie de quelqu'un.
Waouh! Elle a commencé à faire des éloges à Marie. Et ces éloges ont provoqué quelque chose dans le cœur de Marie. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on dirait que plus Élisabeth était en train de parler, plus ça montait en Marie, ça montait jusqu'à ce que, hop, dans le verset 46, la Bible dit, et Marie dit. Le verbe dire ici, quand on voit ce que Marie a fait après, en fait c'était un chant. Marie a chanté. Des éloges d'Élisabeth, Marie en a sorti un chant, automatiquement. Et ce chant était en train de dire ceci. Mon âme exalte le Seigneur. Celle qui était dans la confusion, celle qui se posait encore la confusion, la question de savoir comment ça se fera. Elle a quitté de comment ça se fera vers l'exaltation du Seigneur. Vous savez, quelquefois, tu n'auras toujours pas la réponse à la question. Saute directement, commence à faire des éloges à Dieu. Elle a dit, mon âme exalte. Je ne sais pas comment elle a fait ça. Est-ce qu'elle a chanté un chant, Gary? Est-ce qu'elle a dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur? Elle a commencé à chanter. Celle qui était dans la confusion, celle qui se demandait encore comment cela se fera-t-il, elle n'a plus besoin de réponse. À partir des éloges d'Élisabeth, elle a sorti un chant. Dans le verset 48, elle dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Je ne sais pas comment ça se fera, mais comme c'est un business de Dieu, moi qui suis rien, je ne peux que bénéficier du fait que Dieu a eu des yeux sur moi. Je coûte quoi? Qui suis-je? Vous savez, quelquefois on a l'impression que Dieu nous doit des choses. Mais quand tu regardes que tu n'es rien, regarde ton passé, regarde ta famille, regarde la vie qu'a menée tes ancêtres, la vie qu'a menée ton père, la vie qu'a menée ta mère. Regarde-toi devant le Seigneur, comment tu es. Qui t'a vraiment évangélisé? Qui a fait que de toutes les générations de ta famille, tu sois la seule personne qui connaisse Dieu à ce point? Quand tu réalises ces choses-là, tu n'as plus besoin de te poser la question de savoir comment ça se fera, Seigneur. Tu commences à l'exalter, la louange. Elle dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais, les éloges d'Élisabeth ont suscité un chant en Marie. Marie commence à chanter pour le Seigneur. Et à l'intérieur de son chant, un shift se fait. Elle entre dans « Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse ». C'est-à-dire que quand on monte, c'est-à-dire qu'il y a un cycle d'éloges qui s'est fait là. Élisabeth a pompé, elle a pompé, elle a pompé. La foi de Marie a augmenté jusqu'à comprendre que je ne suis pas n'importe qui. Et quand Marie, à son tour, commence à lancer un chant vers Dieu, quelque chose se fasse dans le monde spirituel, ses yeux s'ouvrent autrement. La dimension prophétique lui est donnée. Maintenant, elle est passée de comment cela se fera-t-il. Maintenant, elle commence à déclarer sur elle-même. Elle commence à déclarer sur son futur. Elle dit désormais, ce n'est pas seulement maintenant, de génération en génération, à chaque fois qu'on citera mon nom, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est la confusion. Aujourd'hui, on dira cette jeune fille a perdu sa virginité. On ne connaît même pas l'homme. Cette jeune fille a eu un enfant. On ne connaît même pas le père. Ça, c'est aujourd'hui. Mais elle dit désormais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui changent par décision. Si tu attends que les hommes changent ça, tu attendras longtemps. Ça doit changer en toi-même. Et ça commence d'abord par l'exaltation du Seigneur. C'est lui qui gère tout son business. Elle dit désormais, désormais de génération en génération, les générations me diront bienheureuse. Quand on parlera de mon nom, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Il y aura des changements au niveau politique, il y aura des changements climatiques, il y aura des changements économiques. Mais désormais, quand on associera mon nom, Marie, dans ce monde ici, à chaque fois qu'on parlera de moi, il y aura toujours le bonheur à côté.
Il est en train de dire un peu comme David, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je n'ai pas besoin d'avoir des preuves physiques, je n'ai pas besoin de sentir ça. Mais je le sais. Ouh! Un shift prophétique se fait. Là, elle n'est plus en train d'exalter seulement, elle n'est plus en train de louer Dieu seulement. De la gratitude, des éloges, a suscité directement une prophétie. Elle a commencé à prophétiser sur elle-même. Elle a commencé à prophétiser sur son avenir. Elle dit, parce que, elle commence à donner des raisons. Oh Marie, elle dit, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi. Il a déjà fait, il ne fera pas. Elle n'est pas en train de dire, désormais je serai la bienheureuse parce que le Tout-Puissant fera. Non, il a déjà fait, c'est fait. Avec Dieu, c'est fait. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de futur, d'abord, Dieu est. Le jour où Moïse l'a rencontré, il dit, qu'est-ce que je dirais aux enfants d'Israël? Il dit, je suis. C'est-à-dire que je suis. C'est au présent. Quand il a fait, il a déjà fait. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu qu'il n'a pas encore fait. Ce n'est pas parce qu'il faut attendre 9 mois qu'aujourd'hui, il n'a déjà pas fait. Parce qu'il l'est, il ne sera pas, il l'est. Et parce qu'il est, dès que tes yeux s'ouvrent prophétiquement, tu sais directement qu'il a déjà fait. Wouh! Elle dit, désormais mon nom sera attaché à bonheur. Les gens m'appelleront bienheureuse. Pourquoi? Parce que Dieu a fait. Tu vois quand tu chantes, car Dieu a fait des grandes choses. Il ne fera pas, il a déjà fait. Wouh! C'est parce que de temps en temps, au lieu de chanter, au lieu d'exalter, toi tu prends le temps de chanter ton problème. Tu prends le temps d'exalter ton problème. Quand tu exaltes ton problème, prophétiquement, tu ne pourras pas voir ton futur. Quand tu passes le temps à regarder ton problème, tes yeux vont se fermer sur le futur. C'est comme ça que tu vois les chrétiens, ils vont de plus en plus aller voir tel homme de Dieu, tel prophète, tel ceci. Parle de moi, dis-moi, qu'est-ce qui arrivera demain? Oh! Mais quand tu prends le temps d'exalter, tu prends le temps de louer, tu laisses ce chant-là. La Bible dit ceci. Édifiez-vous et instruisez-vous, exhortez-vous. Comment? Par des cantiques spirituels, par des psaumes, par des hymnes, chantant à Dieu, rendant grâce à Dieu. Ne vous focalisez pas sur ce qui vous trouble. Focalisez-vous sur celui qui a commencé cette œuvre en vous. C'est vrai que ça n'a pas encore de forme, mais focalisez-vous sur lui. Et une brèche va s'ouvrir en vous. Elle a commencé à prophétiser. Elle a dit, le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Ouh, quelle déclaration. Marie reconnaît qu'en fait, Dieu, il n'est pas comme un homme. C'est-à-dire que moi, si ma pensée, c'est comment ça se fera, parce que j'essaie de le mettre dans la boîte des hommes. Normalement, il faut qu'une femme ait un mari pour qu'il y ait ceci. Dans les normalement, là. Et elle dit, Dieu a fait déjà des grandes choses parce que son nom est saint. Il est saint. Il ne réfléchit pas comme un homme. Sa dynamique de fonctionnement n'est pas égale à la dynamique des hommes. Il est mis à part. Quand il s'agit de lui, je ne peux pas essayer de le mettre dans un raisonnement humain. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient le cœur, dans le cœur, les pensées orgueilleuses. Waouh! Mais Marie est en train de déclarer ici des choses qui vont se passer même après elle. Waouh! Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Waouh! Qu'est-ce que tu exaltes en ce moment? Nous sommes au mois de décembre, là où tout le monde fait une évaluation de sa vie. Il essaie de voir qu'est-ce que je n'ai pas. J'ai fait un effort cette année. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, mais je n'ai pas. Dieu ne m'a pas permis de faire ci. Dieu ne m'a pas permis. Oh, concentre-toi d'abord. Cherche d'abord s'il y a une Élisabeth à côté. Je bénis le Seigneur pour tous les Élisabeth de ma vie. Maman Nadège, je bénis Dieu pour toi. Tu as été une référence pour beaucoup de choses dans ma vie.
Tu as été une référence pour beaucoup de choses dans la vie de ma femme. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Atoms. Que des références. Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Dallo. Que des Élisabeth et des Élisabeth. Et quand tu les rencontres, ils te disent des choses qui te concernent. Mais tu passes ton temps à faire quoi? J'aime le Seigneur. Parce que même quand tu n'as pas d'Élisabeth, lisons ce passage de Romains 8. Les amis vont nous mettre Romains 8. Et regardez ce que ce passage dit. Tu peux avoir l'impression, dans le verset 15 de Romains 8, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir d'Élisabeth. Mais j'aimerais que tu lises avec moi ce verset. Qui nous mette ce verset. Tu n'as pas d'Élisabeth, voici ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on peut lire ça tous ensemble? 1, 2, 3. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Voyez ça? Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tu n'as peut-être pas d'Élisabeth qui peut te dire, qui peut te parler. Dieu a placé en toi son esprit afin que tu comprennes. Continuons ça. Continuons, le verset suivant. Continuons ça. Ouf, voilà. Et écoutez ce que cet esprit l'a fait. L'esprit lui-même rend témoignage. Au lieu d'aller chercher les témoignages chez Élisabeth, avant d'aller voir les Élisabeth à gauche, à droite, il y a en toi un témoignage clair. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le diable viendra te dire tu ne vaux rien, tu ne vaux rien, regarde les erreurs que tu as commises dans ta vie, tu vis les conséquences de tes erreurs, tu ne vaux rien. Ton futur sera marqué par tes erreurs du passé. À chaque fois que le diable te dit ça, Dieu lui-même te montre que je t'apprécie. Je t'apprécie. Je t'apprécie. Tu es ma fille. Tu es mon fils. Je n'ai pas encore fini avec toi. L'esprit rend témoignage. L'esprit rend témoignage, frère. Rien qu'avec le témoignage de l'esprit, tu peux commencer toi-même à exalter le Seigneur. Parce que l'esprit t'encourage, l'esprit te fait des éloges. Mon fils, continue. Ma fille, continue. Ça n'a pas encore fini. Ça ne dépend pas de ceux qui te regardent. Ça dépend de ce que j'ai accompli à la croix pour toi. Ça dépend de ça. Concentre-toi sur le Saint-Esprit en toi. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, alors, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu es rempli des éloges de Dieu à ton égard. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus l'appréciation de Dieu devient quelque chose d'habituel. À chaque fois, les hommes ne te disent plus rien. À chaque fois que tu dois foncer dans quelque chose, même si les hommes ne sont pas d'accord, quand tu as l'appréciation de Dieu en toi, tu peux commencer à danser, même quand les gens n'ont encore rien vu. Tu cherches beaucoup de choses, tu ne les as pas encore eues, mais tu danses déjà. Pourquoi? Parce qu'en moi, je reçois des éloges de Dieu. Et plus tu te mets à danser, tu te mets à louer le Seigneur, les yeux s'ouvrent, un shift prophétique se fait. Et tu peux clairement voir ce que sera ton lendemain. La Bible dit, il est capable de faire en nous, par l'Esprit qu'il a mis en nous, au-delà de ce que nous pensons et demandons. Ouf. Il n'y a pas de meilleur témoignage que le témoignage de l'Esprit. Alors ce matin, j'aimerais que tu commences à écouter le témoignage de l'Esprit en toi et que ça te fasse susciter un chant. Pendant quelques secondes, un chant de louange, un chant d'adoration. Ce n'est pas un chant que la chorale connaît, c'est un chant qui vient de toi-même. L'année est passée. Tu as l'impression de n'avoir rien fait de cette année. Ça, c'est ton impression à toi. Concentre-toi maintenant sur le témoignage de l'Esprit. Parce que ce que tu as en toi est très fort. Est très fort. Les projets de Dieu qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est parce que tu es allé chercher toujours loin. C'est parce que tu as toujours fait des choses. Est-ce que quelqu'un ici a souvent fait des choses pour recevoir l'appréciation des hommes? Je sais que tu as été blessé dans ta vie parce qu'on n'a jamais apprécié ce que tu faisais. Dans la famille, on ne t'a jamais dit que tu étais belle. On n'a jamais dit que tu étais beau. On n'a jamais apprécié la moindre des choses que tu as faites. Et tu as l'impression que toute ta vie ne sera faite que de ces genres de choses.
Mais j'aimerais te défier ce matin pour te dire qu'à la croix, Jésus a posé un acte crucial afin que tu reçoives le Saint-Esprit et que l'appréciation de Dieu soit ton partage tous les jours. Il m'arrive des fois de me lever la nuit. Je me rends compte que je suis en train de dormir, mais je sens en moi le Saint-Esprit attester la présence merveilleuse de Dieu. Waouh! Dieu t'apprécie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'apprécie. Dieu t'apprécie. Et ce matin, j'aimerais que tu prennes quelques minutes à écouter l'appréciation de Dieu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Emmanuel est là. Il est là justement pour te faire des éloges. Ces éloges en toi produisent la louange. Et cette louange te crée un shift vers le prophétique. Tu peux commencer à prophétiser sur toi-même. Il y a un vent du Saint-Esprit dans cette assemblée. Le témoignage de Dieu, le témoignage du Saint-Esprit dans ta vie. Il est là dans ton cœur. Il est là pendant que tu pleures. Il est là dans ton combat. Même quand personne ne voit, lui, il est là. Il est mieux placé pour te consoler. Il s'appelle le consolateur. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Vous ne serez pas dans une situation d'enfant sans père. Vous savez ce qu'un enfant aime? C'est les appréciations de son père. Il y a des enfants dont l'avenir a été gâché simplement parce qu'ils n'ont jamais vécu avec leurs parents. Pour écouter leurs appréciations. Mon fils, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Alors Dieu a prévu de te donner le Saint-Esprit pour que tu sois capable d'écouter l'appréciation de Dieu à ton égard. Dieu apprécie ta personne. Dieu apprécie ce que tu es. La médecine a confirmé cette maladie, mais Dieu apprécie la personne que tu es. Je ne sais pas quelle est l'appréciation du médecin. Quelle est l'appréciation de ton oncle? Quelle est l'appréciation de ton patron? Mais il existe une appréciation plus élevée. Il existe des éloges plus élevés. Les éloges de Dieu par le Saint-Esprit. Alors laisse que ton cœur se remplisse maintenant par les éloges de Dieu. Hélas. Et pendant ce moment, je prie que tes yeux s'ouvrent, que tu commences à voir les choses que tu ne voyais pas avant de toi-même. Que tes yeux s'ouvrent afin que tu commences à déclarer sur toi-même des choses que tu ne voyais pas avant. L'onction prophétique est en ce lieu en ce moment. C'est le moment où tu peux commencer à annuler les choses qui ont été déclarées sur toi. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu as été appelé à être grand. Tu vas prospérer dans ta vie. Rien ne va arrêter le processus que Dieu a commencé dans ta vie. Tu vas servir le Seigneur plus que ceux qui t'ont précédé. Cet argent dont tu as toujours parlé, tu le recevras et tu vas servir le Seigneur avec ton argent. Des vies vont changer à cause de ce que tu feras avec ton argent. Tu vas impacter la vie des enfants. Tu vas impacter la vie des enfants de la rue. Tu vas impacter la vie des orphelins. Tu vas impacter... Tu es béni d'entre les hommes. Tu es béni d'entre les femmes. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un prophète. Ça ne vient pas
de la terre, ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Ce travail que tu as toujours cherché, tu vas le recevoir et tu vas donner gloire à Dieu de par ce travail. Tu serviras le Seigneur. Quand on parlera de ton nom dans l'histoire, on associera le bonheur. Parce que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et ça ne sera pas un bonheur terrestre, ça sera un bonheur qui vient du ciel. La conséquence, c'est que tu resteras toujours enfant de Dieu malgré ce bonheur. Tu toucheras l'argent, mais tu resteras enfant de Dieu. Tu deviendras riche, mais on dira de toi que tu es un homme intègre. Tu vas avoir finalement cet enfant et tu vas le dédier à Dieu. Il servira le Seigneur. Shibrasi kapalo shete brazima. Shibrasi kapalo shete. Ah, 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 Yeshua. Pendant que tu cites le nom de Jésus, laisse que le Saint-Esprit te remplisse. Que tout ce que tu as en toi puisse tressaillir. Hey! Yeshua! Les éloges de Dieu dans ton cœur te suscitent des prophéties maintenant. On te posera la question de savoir depuis quand tu es prophète. Tu diras, c'est depuis que j'exalte le Seigneur. Tu peux rendre une offrande d'acclamation et d'acclamation. Dieu t'apprécie. Dieu t'aime. C'est Dieu qui t'a créé. Il apprécie la créature que tu es. Il te fait des éloges. N'attends pas d'abord que ça vienne des hommes. David disait, je te loue du fait que je suis une créature merveilleuse. Shama, Shama. Alléluia, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. N'hésite pas de faire des éloges. Ce mois, c'est le mois que nous avons choisi particulièrement pour des actions de grâce. Et le dimanche de cette semaine, donc le dimanche qui va arriver, nous serons ici pour donner une offrande d'action de grâce à Dieu. Nous faisons ça particulièrement dans cette église, le mois de décembre, et nous choisissons un jour. Et cette année,
ce sera le dimanche qui va arriver, le 19. Nous aurons 4 cultes, n'oubliez pas, nous aurons 4 cultes normalement, donc le culte, le premier, le deuxième, le troisième et le 4e culte, le culte d'anglais. Mais nous allons exprimer notre gratitude, donc prépare ce que tu vas emmener ce jour-là. Si c'est quelque chose à mettre dans une enveloppe, n'hésite pas de mettre dans une enveloppe. Si ce n'est pas enveloppable, c'est pas grave, amène ça comme ça sera. Mais n'hésitez pas, n'oubliez pas. Et surtout, c'est aussi le jour où nous préférons, n'est-ce pas, faire une action de gratitude vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de nos parents. Trouvez un cadeau pour papa, trouvez un cadeau pour maman. Vous savez, quelquefois, nos parents ont aussi souffert. Parce que ce que nous pensons qu'eux, ils n'ont pas fait pour nous, eux aussi, personne ne l'a fait pour eux. Ils n'ont pas non plus reçu des éloges. Quelquefois, on a l'impression qu'ils nous ont fait souffrir. Ils n'ont fait que répliquer ce qu'eux aussi, ils ont vécu. Alors, c'est le moment de rattraper ça. Est-ce que ton père ne t'a jamais fait des éloges? Va lui faire des éloges. Dis-lui combien tu as le plaisir de l'avoir pour papa. Dis-lui combien tu as vu des bienfaits dans ta vie à cause de lui. Frères et sœurs, vous ne savez pas ce que ces éloges peuvent susciter en eux. Et lorsque un papa se tourne en prophétique pour toi, oh! Lorsque tes éloges peuvent faire que ton père shift automatiquement en prophétique, et tout ce qu'il sera en train de dire en ce moment-là te concernant, il n'y a rien qui ratera. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit chrétien ou pas. Ça a tout à voir avec le fait qu'il soit ton père. Alors, commence par les éloges. Ce sera donc le dimanche de la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas de faire une action de gratitude vis-à-vis d'un frère, d'une sœur qui vous a béni dans cette église. N'hésitez pas. Est-ce que dans cette atmosphère d'éloge, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est venu pour la première fois ici à Fille, la cité d'exaucement? Est-ce qu'il peut lever sa main? Quelqu'un qui vient d'arriver pour la première fois. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons faire des éloges à Dieu. Waouh, merci Seigneur, merci Seigneur. Waouh. Même là-bas au niveau du balcon, waouh. 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 Alors, s'il vous plaît, ne vous asseyez pas, restez debout et prenez vos affaires. Prenez vos affaires avec vous, prenez tout ce que vous avez ramené et suivez les frères qui sont en jaune, là, les frères et les sœurs qui sont en jaune. Ils vous font un signe de la main pour que vous puissiez les suivre. Voilà, suivez-les. Ils vont avoir quelque chose à vous dire pendant que nous, on fait des éloges. Oh Seigneur, tu es bon. Tu nous as envoyé ce frère, tu nous as envoyé cette sœur. Et désormais, cette église sera comptée parmi les églises heureuses à cause de ce que tu feras ici au travers d'eux. Waouh! Waouh! Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, frères et sœurs, vous qui venez d'arriver. Waouh! Alors, j'aimerais quand même vous dire aussi que je suis très heureux de vous avoir, vous, comme membre dans cette église. Dieu, Fille là est ce qu'il est à cause de vous. Cette église ne serait jamais ce qu'elle est sans vous. Et d'ailleurs, cette église, ici, vous savez ce que nous disons, ce n'est pas le bâtiment. Hein? Ce n'est pas un bâtiment imposant que nous voulons, c'est un système influent. Et il n'y a pas de système influent dans cette église sans vous. Alors je bénis le Seigneur et je dis gloire à Dieu d'avoir fait que vous soyez membre de cette église. Parce que si on parlera de fil à demain ou après-demain, de génération en génération, ça sera à cause de vous. Amen. Alors nous avons régulièrement nos cultes de mercredi et jeudi cette semaine. Donc n'oubliez pas, mercredi nous sommes ici pour l'enseignement et jeudi nous sommes ici pour la prière. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever. Les offrandes dans cette église se donnent normalement à l'entrée comme à la sortie. Alors donc si vous avez oublié de donner votre offrande en sortant, n'hésitez pas de passer par les box pour pouvoir donner votre offrande. Que Dieu vous bénisse. En sortant d'ici, cherchez 2-3 personnes, faites-leur des éloges et prophétisez sur leur vie s'il y a moyen.